Maman Janine, nous sommes vraiment contents de se retrouver cette fois-ci pour une exclusivité, interview exclusive de Maman Janine. Je sais que beaucoup de nos téléspectateurs et téléspectatrices te connaissent comme Maman Janine, mais aujourd'hui on aimerait te connaître un peu mieux, disons, et surtout connaître ta conversion. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, Nadège. Donc moi, j'ai donné mon cœur au Seigneur en 1993. Et donc ça a été une conversion assez fulgurante dans le sens où ça faisait 15 ans que ma maman me parlait de Jésus, me demandait de donner mon cœur au Seigneur. Mais j'étais vraiment opposée, je la combattais terriblement parce que j'avais beaucoup de choses que je lui reprochais dans ma jeunesse. Mais c'est l'instrument que le Seigneur a utilisé pour m'amener à lui en fait. Donc en 1993, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, comme je te disais, ça a été une conversion radicale. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté en fait. Je fumais, j'ai arrêté de fumer, je sortais, j'ai arrêté de sortir. Je buvais beaucoup d'alcool, j'aimais beaucoup l'alcool, mais du jour au lendemain, j'ai arrêté parce que Jésus avait vraiment saisi mon cœur. Et ce qui s'est passé et qui a été extraordinaire, c'est que dès que j'ai donné mon cœur à Jésus, donc je suis passée par les eaux du baptême et le Seigneur a mis dans mon cœur la soif de lire sa parole. Et je dévorais la Bible et c'est comme si je comprenais. Je comprenais de quoi il s'agissait, comme s'il y avait une réalité qui venait pour me faire comprendre la parole de Dieu. Et j'aimais beaucoup lire la parole de Dieu. Et donc j'ai très rapidement servi le Seigneur dans l'église où j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et parce que je voulais vivre pour Jésus, je vivais, je dormais, tout pour Jésus, je respirais pour Jésus. Et donc j'ai servi le Seigneur, je parlais de Jésus à mon travail, j'avais vraiment cet amour du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour cette transformation radicale, parce que ça n'a pas été très compliqué pour moi de quitter le monde. Il n'y a pas eu beaucoup de lutte par rapport à ça. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au fil des années? Je suis tombée dans une espèce de, pas de lassitude, mais de routine. C'est ça. Parce que quand je lisais la parole de Dieu, je voyais une réalité que je ne voyais pas finalement dans l'Église. Parce que dans l'Église, il y avait beaucoup de rivalités, beaucoup de conflits, beaucoup de médisances. Et quand je lisais la parole, je ne voyais pas tout ça. Et ça commençait à me questionner. Et donc, ça m'a vraiment fatiguée quelque part. Et je disais, ben, Seigneur, il doit vraiment avoir quelque chose... il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que cette parole que tu as écrite, c'était valable pour l'époque? Et qu'aujourd'hui, avec la réalité du 20e, 21e siècle, les choses sont différentes. Mais j'avais vraiment cette question au fond de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et entre-temps, bon, je me suis mariée, j'ai servi le Seigneur. Pas aux côtés de mon mari tout de suite, parce qu'on était dans la même église. Ensuite, on s'est mariés. Et quand on s'est mariés, il n'était pas encore pasteur. C'est ça, j'allais poser la question justement. Est-ce qu'il était déjà pasteur ou non? Non, il était serviteur de Dieu dans une église où nous étions en France, mais il n'était pas pasteur. C'est bien après qu'il est devenu pasteur, toujours en France, mais bien après. Et donc j'ai commencé à avoir beaucoup de questions par rapport à l'église. Je ne supportais plus les rivalités, l'hypocrisie. Et j'en parlais avec mon mari qui voyait tout ça. Lui-même servait dans une équipe où il y avait beaucoup de cachotterie. Mais il me disait, mais Janine, on va faire confiance au Seigneur. Et je lui disais, mais je sens qu'on ne doit plus être ici. Il me dit, mais écoute, où est-ce qu'on va aller? Puisque on doit faire confiance au Seigneur, qu'en son temps, il va ouvrir des portes. Et donc, il y a eu en 2005 donc, cette rencontre qu'on a faite avec CTMI. Et en fait, comment ça s'est passé? C'est une sœur qui était avant dans notre église et qui est repartie à La Réunion. Et lorsqu'elle est repartie à La Réunion, donc, elle a rencontré donc, le ministère apostolique, l'équipe. Et elle nous a recontactés en fait en France. Entre-temps, on avait quitté l'église. Mais mon mari ressentait vraiment l'appel de Dieu sur sa vie. Et il a dit, écoute, allons, on va faire une église. Et au moins, je serai le pasteur de l'église. Et il n'y aura pas tous les conflits qu'on a connus dans l'autre église. Donc, on a commencé un ministère. En fait, il a commencé son église. Et effectivement, ça se passait bien. L'église grandissait. Mais bizarrement, Nadège, au fil des années, les mêmes problèmes qu'on avait quittés, on les a retrouvés.
dans l'Église. Et donc, ça montrait bien que le problème était ailleurs. C'est ça. Et c'est quand on a rencontré en 2005 ce ministère et qu'on était au contact du message de la croix que les choses sont devenues tout à fait claires, qu'il y avait une fondation qui nous manquait et cette fondation avait besoin de venir déjà au sein de mon couple parce qu'on commençait aussi à avoir des problèmes de couple très, très sérieux. Et en fait, l'Évangile, le message de la croix, on l'a embrassé et ça a restauré notre couple. Et on a compris un jour, en fait, moi j'avais compris la première, que l'appel de Dieu sur la vie de mon mari était certain, mais il devait travailler au sein de cette équipe. Et que ce n'était pas le plan du Seigneur pour lui de travailler seul, en fait. Travailler seul, construire son propre royaume. Incroyable. Parce que c'est quelque chose que j'avais entendu partager quand j'étais venue donc, à l'île Maurice lors d'une conférence. Et dans mon cœur, c'était clair qu'il devait se soumettre à ce ministère. Et je lui en parlais, mais il ne comprenait pas. Il me disait, mais non, tu ne comprends rien aux choses de Dieu. De toute façon, c'est moi qui ai l'appel de Dieu. Donc, tu n'as rien à voir. Tu es étrangère aux choses de Dieu. Bon, ok. Mais j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est ton serviteur, eh bien, montre-lui. Parle-lui, tu sauras mieux le faire que moi. Et quelques semaines après, c'était une conviction dans son cœur. Entre-temps, on avait contacté l'église de Chaville, à Paris. Il avait rencontré Jean-Louis Gaillard, Bruno Payette, toute l'équipe là-bas. Et à l'époque, il y avait aussi un autre pasteur qui était, de Maurice qui était venu, Bernard Banor. Et il y a eu une connexion qui s'est faite dans l'esprit. Et il a compris à ce moment-là que le plan du Seigneur, c'était qu'il mette son ministère sur l'autel, qu'il abandonne tout et qui se asseye comme un simple fidèle qui vienne à l'église pour que l'évangile, pour recevoir la vie, pour recevoir cette fondation qu'il n'avait pas. Et c'est ce qu'il a fait. Ça a été dur, mais c'était le plan de Dieu. Et dedans, le Seigneur m'a accordé d'être vraiment un soutien pour lui, parce que pour lui, c'était une remise en cause de tout, d'absolument tout. Il faut savoir que mon mari, c'est un fils de pasteur, donc il a grandi dans cette atmosphère de la vie, de l'Église, de Jésus, etc. Il a donné son cœur au Seigneur à 17 ans. Donc il a connu pratiquement que ça. Bien sûr. Et ça a été dur pour lui de tout remettre en cause. Mais aujourd'hui, quand on regarde en arrière, il n'y a aucun regret. Justement, en tant que femme, épouse de pasteur, quels ont été tes challenges? Il y a eu déjà, bien sûr, le fait d'avoir eu à quelque part gérer le peuple de Dieu seul avec ton époux, et ensuite après de rencontrer une équipe et de se retrouver maintenant au sein d'une équipe pastorale en tant qu'épouse de pasteur. Quels ont été tes challenges un petit peu dans ce contexte-là? Au début, Nadège, quand on était seul dans le ministère, c'était très difficile puisque je faisais face à des problèmes de couple dans mon foyer et je pouvais en parler à personne puisque j'étais la femme du pasteur et que j'étais supposée être bien, mais je n'étais pas bien du tout. Et donc ça a été très dur parce que j'avais personne à qui en parler et donc j'étais terriblement frustrée, même dans ma vie de couple. Et quand j'allais à l'église, je devais paraître, je devais être la maman pasteur, la femme. Tout va bien. Et je devais être celle qui donnait les conseils, celle qui donne les cours bibliques. C'était un rôle que je jouais. Ensuite, quand on est venu au contact du ministère apostolique, là, le masque est tombé. Et là, j'ai pu trouver des cœurs, des sœurs, des frères à qui je pouvais vraiment partager mes insécurités, mes luttes, tout ce à quoi je faisais face dans mon couple, dans mes questions. Et j'ai eu vraiment comme si je posais mes valises en fait. Un fardeau qui m'était enlevé. Incroyable. Et ça a été libérateur. Parce que dedans, j'ai vu aussi ma responsabilité dans beaucoup de choses, des choses que je ne voyais pas. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est que l'Évangile a emmené la lumière sur l'état de mon cœur, sur ma façon de faire. Et parce que je voyais toujours que tout allait mal. En plus, je reprochais beaucoup à mon mari parce que comme il était pasteur, donc je le pointais beaucoup du doigt à chaque fois, mais tu vois... Avec une attente extraordinaire. Et tout ça, je ne voyais pas. Et quand on est venu donc, sous le ministère apostolique, j'ai ressenti cette protection et j'ai vu mon état et j'ai vu comment j'avais besoin de m'humilier vis-à-vis de mon mari. Et le Seigneur a vraiment restauré
mon cœur, restaurer notre relation, parce qu'on n'imagine pas ce qu'on peut subir, ce qu'on peut vivre en tant que femme de pasteur quand on est seule et qu'on doit être la référence, etc. Mais le Seigneur a vraiment changé mon cœur, a changé le cœur de mon mari, s'est humilié aussi auprès de moi, et on a commencé à servir le Seigneur ensemble. Mais le vrai challenge, Nadège, c'est quand on est parti ensuite à Kinshasa, parce qu'on a été envoyé à Kinshasa pour représenter donc l'équipe. Donc Kinshasa, il faut savoir que je suis congolaise, mon mari et moi. Oui. Donc on devait rentrer dans notre pays en sachant juste entre parenthèses que moi, je n'avais jamais vécu au Congo. Donc ça a été, à tous les niveaux, ça a été un challenge. Et tout ce que j'avais prévu, tout ce qu'on pensait que le Seigneur allait faire, rien ne s'est fait comme ça. Et comment, dedans, qu'est-ce que je peux dire? C'est que le Seigneur a travaillé mon cœur pour me donner de marcher avec la foi dans mon cœur, a uni mon cœur avec celui de mon mari pour servir le Seigneur à ses côtés, m'a appris à être vraiment un soutien à ses côtés et à changer mon cœur vis-à-vis même du peuple de Dieu, vis-à-vis des femmes là-bas, parce que je partais quelque part, Nadège, avec un sentiment de supériorité, mais le Seigneur m'a montré toutes ces choses par sa grâce, et de plus en plus, il a travaillé mon cœur et m'a emmené à avoir ce cœur pour gagner mes sœurs là-bas, pour gagner le peuple de Dieu là-bas, et il m'a équipée en fait pour être non seulement son soutien aux côtés de mon mari, mais être une aide pour le peuple de Dieu. Extraordinaire, Maman Janine. En tout cas, je suis sûre que ceux et celles qui ne te connaissaient pas auront un petit aperçu justement de ce parcours avec le Seigneur. Ceux qui ont l'habitude de voir Maman Janine, qui est notre reporter de Kinshasa, alors j'espère qu'ils auront été un petit peu bénis par cet éclairage. Merci en tout cas pour ce témoignage. Et on espère en entendre encore davantage très très bientôt. Merci Maman Janine. Mais je t'en prie, Nadège.